combat. Ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter de vivre. Gagner une bataille, ce n'est pas non plus gagner une guerre. Et si l'inanité attendait à la suite, tenez-vous bien. Donc, bonjour mes frères et sœurs, donc je viens vous apporter donc par rapport à cette parole de libération, à cette prédication sur le péché, je viens vous apporter une preuve réelle, car la Bible dit qu'on est témoin que Jésus-Christ est vivant, on est témoin que Jésus-Christ est vivant. Donc, nous pouvons ainsi par notre vie vous donner l'encouragement pour vous dire que vous pouvez vous sortir de ces problèmes-là. Ainsi, je vais vous dire que donc moi, j'étais une personne avant qui, depuis mon enfance, a connu l'instabilité, a connu comment beaucoup de choses immorales. Et du coup, en fait, j'ai grandi dans la perversité. J'ai grandi dans la perversité, je me suis retrouvé au fur et à mesure à grandir. Et vous savez, quand on est un homme, mais le problème c'est que tout ce qui est immoralité sexuelle ne touche plus seulement que les hommes, il touche les femmes aussi. Et donc moi je me suis retrouvé, quand j'ai grandi, beaucoup de gens m'ont dit « Ah mais attends, toi tu ne fais pas comme tout le monde ». Vous savez, donc mon problème était que, du coup, le gros problème que j'avais avant, que je suis libre dans le nom de Jésus, c'est qu'avant, j'étais donc beaucoup touché par tout ce qui est aujourd'hui devenu banal, et la pornographie, la masturbation. La Bible dit que tout ce qui est bien est mal pour la terre, et tout ce qui est mal est bien pour les hommes. Ainsi, vous devez comprendre que, finalement, vous devez comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ne glorifie pas et tout n'édifie pas. Ainsi, je veux juste vous dire une chose. Moi, j'ai grandi petit à petit à ce que, finalement, au bout de l'adolescence, vous savez, on vous dit, ah tiens, si un homme, il sait pas masturber, il n'a pas regardé de pornographie, il est pas normal, il est bizarre, c'est pas quelqu'un de normal. Aujourd'hui, je veux vous dire qu'ainsi, j'ai grandi comme ça et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Petit à petit, au fur et à mesure, la perversion est devenue banale, est devenue l'insensibilité. En fait, ce que veut le diable dans tout ça, il veut briser votre cœur tendre. Dieu vous a donné un cœur d'amour. La Bible dit que Dieu veut retirer ce cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Ainsi, vous devez comprendre que le diable, ce qu'il veut, c'est détruire ce cœur pour que vous ne puissiez pas avoir un cœur de Dieu. Donc, en grandissant, mon cœur s'est noirci, mon cœur s'est endurci à cause de ces problèmes de pornographie, de masturbation, En fait, je voulais me garder pour une femme, je voulais avoir la femme de ma vie, je voulais me garder pour cette femme-là. Je me suis retrouvé finalement à ce que finalement ce ne soit pas le cas. Mais donc du coup, pour moi ça me paraissait normal qu'en fait, vous savez, maintenant vous pouvez demain avoir une relation avec une personne et finalement vous retrouvez à quand même, même si vous êtes avec une personne, vous pensez que ce n'est pas irrespectueux en fait de regarder de la pornographie et de la masturbation. Et en fait, c'est là où j'aimerais vraiment, pour faire très court et très simple, vous donner la puissance des choses, vous faire comprendre la puissance des choses. Comme m'a dit un jour mon père spirituel, mon pasteur, il nous a dit, vous savez, le mari qui dit, moi avant de connaître ma femme, je commettais l'adultère, je trompais ma femme. Et alors demain quand je serai marié, par contre là c'est fini, je ne toucherai plus à ma femme, je ne ferai plus le contraire, je serai fidèle à ma femme. C'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas réussi avant, vous ne réussirez pas après. C'est à vous de prendre la décision d'arrêter de faire les choses, de comprendre ce qui est immoral ou non. Ainsi, vous devez comprendre que donc du coup, moi avant je faisais ça, la pornographie, la masturbation, et j'ai grandi comme ça. Et quand j'ai connu ma femme, je pensais que j'avais arrêté. Je pensais que j'allais arrêter simplement comme ça, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai arrêté pendant un moment et un jour le diable est venu me retenter. Il est venu me tenter par une vidéo, vous savez, sur maintenant, tout est caractère sexuel, tout ce qu'on voit sur les vidéos maintenant dans les films est basé sur la sexualité, est basé sur ça. Et le problème c'est que ça touche dès l'enfance. Et donc du coup, moi je me suis, vous savez sur Canal+, tout ça, sur plein de films, sur plein de choses, je me suis laissé tenter. J'ai dit non, je te refuse, mais au bout d'un moment j'ai dit bon, vas-y c'est pas grave, il est tellement en train de m'attaquer, vas-y, ok, une fois. J'ai juste regarde. Le lendemain, j'ai demandé pardon à Dieu,
Le soir même, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré, et le lendemain, j'ai pas réussi à tenir. J'ai du coup regardé encore une vidéo porno, mais là, je suis passé à un autre stade. Du coup, j'ai pratiqué la masturbation. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je me suis retrouvé finalement à ce que chaque jour, je demande pardon à Dieu, mais chaque jour, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à m'en sortir, je n'arrivais pas à sortir de ce problème-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à un jour où, comme je vous ai dit, que la possession démoniaque est réellement, alors que j'avais déjà accepté Jésus, hein, j'étais déjà venu, je connaissais pas bien la parole, mais pourtant j'avais déjà accepté Jésus. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une différence entre croire et accepter, parce que croire, j'ai accepté Jésus, c'est une chose, mais croire en la parole et dire que la parole est vérité et faire de votre vie ce que la parole vous dit, ça c'est autre chose. Ainsi, pour que vous compreniez ça, donc il y a un jour où je me suis retrouvé tout seul chez moi. Bien sûr, vous savez, regardez, c'est comme le diable, il est venu tenter Ève. Pourquoi Adam n'était pas là? Pourquoi Adam n'était pas venu protéger Ève? Dieu a créé un ordre dans une famille. Il a dit l'homme est la tête de la maison. Dieu est la tête de tout. Dieu est celui qui contrôle tout. Mais l'homme est la tête de la maison. La femme est celle qui soutient la tête de la maison. Elle est le cou. Elle est celui qui équilibre la maison. Elle est celle qui équilibre la maison. Donc, il faut comprendre que du coup, quand le diable tente toujours seul, il vous tentera toujours seul. Vous devez comprendre ainsi du coup que vous devez comprendre que si vous êtes seul, vous devez toujours être protégé, toujours prier sans cesse et toujours mettre l'armure complète à chaque moment de votre vie. Donc moi ce qui est arrivé, c'est qu'un jour je me suis retrouvé comme une drogue. J'étais là tous les jours à me dire, il faut que je rentre du travail, il faut que j'aille voir une vidéo porno, il faut que j'aille voir une vidéo pornographique, il faut que je me soulage. Je suis arrivé à ce moment-là où finalement le téléphone ne marchait pas, plus de batterie, l'ordinateur plus de batterie, une telle désespération où ce n'était plus moi qui me contrôlais, mais c'était le démon. C'était cet esprit de pornographie, cet esprit d'adultère, cet esprit d'immoralité sexuelle qui était finalement en moi. Et je me suis retrouvé jusqu'à ce moment-là, où finalement j'ai réussi à connecter l'ordinateur, j'ai mis une vidéo pornographique. Et là, sans même que je ne puisse rien faire, sans même que je ne fasse rien, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé à ce que mon corps bouge tout seul. Imaginez-vous, j'étais à genoux, et mon corps était en train de bouger comme si je le faisais avec une personne, comme un animal. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Je prie dans le nom de Jésus que vous me croyez sincèrement, et que vous croyez ce que je vous dis. La Bible dit qu'on est témoin que Jésus-Christ est vivant, comme je vous l'ai dit. On est témoin de tout ce qui se passe dans notre vie. Ainsi, donc je me suis retrouvé à ce que finalement je ne puisse pas prendre le contrôle. Et finalement, je me suis retrouvé complètement comme si j'ai été violé. J'étais violé à l'intérieur de moi. Comment j'ai réussi à me sortir de tout ça, mes frères et sœurs? Pour finir, je me suis retrouvé à finalement demander de l'aide à mes leaders. Il faut demander de l'aide, n'ayez pas peur d'en parler. Je suis arrivé à ce que j'écoute, que j'aille le dimanche à l'église. Complètement, je me sentais condamné, prisonnier, orphelin de Dieu. Jusqu'au moment où donc du coup mon pasteur qui m'a dit, confesse tes péchés. Si tu as commis un adultère devant ta femme, demande pardon, viens demander pardon à ta femme. Et viens te réconcilier auprès de Dieu et devant ta famille. Je me suis retrouvé le soir, toute la journée j'ai demandé comment je vais faire pour parler, comment je vais faire pour dire ça à ma femme. Oui mes frères et sœurs, quand vous regardez une femme, la Bible dit que quand vous regardez une femme, si vous la regardez en la désirant, vous avez déjà commis l'adultère. Si vous regardez une vidéo pornographique, vous commettez l'adultère. Il faut comprendre cela, il faut comprendre l'importance des choses, l'importance de ce que les gens croient que c'est normal, et finalement ce n'est pas normal. Ainsi, comment j'ai réussi à me libérer, mon leader, donc j'ai confessé ça à ma femme, j'ai dit à ma femme, je te demande de l'aide. Ma femme m'a donné de l'aide, elle m'a dit, parle-en à ton leader. J'en ai parlé à mon leader, qu'est-ce qu'a fait mon leader? Mon leader m'a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la prédication, prie sans arrêt. Et à chaque fois que tu marches dans la rue, chaque chose que tu fais, tu dis dans le nom de Jésus, je te refuse. Dans le nom de Jésus, je te refuse. Chaque instant, vous savez, je travaille dans un métier où il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et finalement, à chaque fois que j'allais dehors, à chaque fois que j'allais dans mon travail, j'entendais des bruits, j'entendais des choses. Je me disais, waouh,
Waouh, comment je me fais attaquer, c'est puissant, c'est vraiment puissant. Et je me suis retrouvé finalement à sans arrêt combattre et à dire dans le nom de Jésus, je te refuse, dans le nom de Jésus, je te refuse. Jusqu'à un moment où, comme la Bible dit, ce que la Bible dit est vérité. La Bible dit que le diable fuit. Et ainsi, il a fui. Il a fui, il a vu qu'il ne pouvait rien. Je me suis libéré. Le Saint-Esprit m'a libéré de ça. Et ainsi, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis toujours tenté, c'est vrai. Mais je ne permettrai à aucun moment à ce que le diable puisse venir me retoucher. Car je ne l'appartiens pas. Vous n'appartenez pas au diable. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous avez été créé par Dieu, par amour de Dieu. Et l'ADN de l'Éternel vient ainsi sur vous. Et vient ainsi se reprendre sa place qui vient de droit. Car Adam et Ève est ceux qui ont commis le premier péché du monde. Nous sommes de la racine d'Adam et Ève. Mais il faut comprendre que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Donc vous devez comprendre que vous êtes comme Dieu. Vous n'êtes pas Dieu parce que Dieu c'est tout, mais vous avez été créé comme Dieu, à son image, à sa ressemblance. Ainsi, je viens vous dire merci beaucoup pour ce moment que vous avez partagé avec moi. Et ainsi, je veux vous dire à bientôt dans le site internet de Pactole TV. Je viens dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette vidéo et vous bénir dans le nom de Jésus. Déclarer qu'aujourd'hui vous allez une journée de victoire, une journée qui va ainsi vous convaincre qu'il faut que vous changiez, que vous ne pouvez plus continuer cela. Nous ne sommes pas d'une religion. La religion vous fait croire que finalement ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites qui est important, mais plutôt ce que vous mangez ou ce qui est extérieur. Mais la Bible dit que le péché ne vient pas, que l'impureté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc ainsi, vous devez lire la parole, lisez la parole chaque jour. Je vous exhorte à ce que vous puissiez lire la parole chaque jour et qu'ainsi vous puissiez comprendre la réelle puissance de la parole de Dieu. Car là, vous savez, si vous priez, vous faites une chose chez vous ce soir, vous dites Seigneur, tu connais ma débilité, tu connais mes problèmes. Seigneur, donne-moi une parole, pour que je puisse ainsi me libérer de cela, pour que je puisse comprendre, pour que je puisse ainsi venir au plus près de toi et connaître ton intimité. Et ainsi, vous fermez votre parole comme ça, vous l'ouvrez d'un coup. Vous l'ouvrez sans même chercher à avoir une page que vous connaissez et vous allez voir que Dieu va vous parler. Vous allez voir que Dieu va vous révéler ce qu'il veut vous révéler, car il n'y a pas de hasard. On ne croit pas en un Dieu imaginaire, on croit en un Dieu notre Père. Jésus n'était pas venu pour faire connaître simplement Dieu, il est venu pour faire connaître Dieu le Père. Ainsi, je viens vous dire merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à bientôt dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je viens ainsi vous apporter pour ce court message, vous apporter ainsi une exhortation, que vous puissiez ainsi venir nous rejoindre ici sur ce plateau, que vous puissiez ainsi venir ici compartir la parole avec nous, partager ce moment d'intimité avec le Seigneur, que nous puissions ainsi venir évangéliser ensemble, toucher des millions d'âmes. Que venez, n'ayez pas peur de venir ainsi visiter notre site d'évangélisation qui est www.pactoletve.com et que vous puissiez ainsi venir nous voir. Nous venons avec un cœur disposé, venir partager une parole avec vous. Ainsi venez tel que vous êtes, car Dieu vous aime tel que vous êtes. Et ainsi, je vous dis merci, et merci à chaque personne qui a contribué à ce que nous puissions faire ces vidéos. Balobi, obino pe ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba journaliste, o bozala posa vraiment ya louer plateau ezali na ngo. Otalaka ande plateau ezelengi. Là oyambi mopaya, penjo oyambi invité non vraiment à se retrouver, pour contacter biso studio à louer, balobi espace à gaillard et elengi. Otalaka couleur lolo la fraise obimisa. Balobi bo contacter biso bozala posa bo louer yango. Donc ezali pour na ba émission na bino, pour na ba publicité na bino pe surtout. Donc bo contacter kaka site ezamoko www.pactoletv.com lolo la fraise grand miroir yabino ye ndeka rezalaka balobi po zappé te do manitwe na bengio balobi site za moko parce que ma solo vraiment eza andeka rezalaka lolo la fraise yebisa bino poza desite mwana batu ya moke ya moi sa zanga mokuwa ngawa bino ye ndeka rezalaka balobi site za yango donc yo sikoyo okende wapi so ozana publicité na yo ozana pib na yo ozana masolo na yo okende wapi veut dire bo contacter kaka site na bino numéro est affiché ba bizu belé na ba onos bolinganga onos bolanda ngai na bike boze belé ba yo la pakaya nzambe ya basi balobi ba digdika nongoma balobi bo tellement belé ba obolinga lolo la fraise na simo le kamote ma Christopher Mbuku le champagnard balobi bolanda ka sito
balobi site vraiment nde bomona nga botuna lolo la phrase tozomona ta lolo la phrase yeyo na kati ya Pactole TV i.com balobi masolo eza boya boya to bengi bino na prix ya bien hein na prix ya kitoko vraiment bon sepela au louer place au sale émission à soin au louer place au sale clip à propre donc veut dire boya vraiment parce que ndé masolo ezali c'est qui balobi boka moté ndenge bozomona couleur ya vert vraiment zo frappé botala makamni borokio salata hein Émission, clip, shooting photo, prédication. Voici des activités possibles chez Pactole Studio. Avec son cycle fond vert, voici des exemples d'incrustations possibles. Venez rencontrer une équipe de professionnels chez Pactole Studio.